je suis Denise Arispour-Cazenave. Je suis installée avec mon fils, Andoni. On a une trentaine d'hectares de prairies et de maïs, de la cerisier de Sassou et du piment d'Espelette. Environ 1,5 hectare. L'AOP du piment est très important pour nous, agriculteurs. Pour notre exploitation, le piment d'Espelette représente à peu près 40% du revenu. Ici, vous avez donc une plante avec des rouges, des piments qui sont en phase de devenir rouges, des verts et des tout petits fruits ici. Voilà, et des petites fleurs. Donc on voit tous les stades du piment. Le piment d'Espelette est une annuelle. C'est comme les tomates. Nous passons à peu près tous les 10 jours pour récolter les piments qui ont rougi. Ouais, c'est bon. Ouais. Très bien. Ici, dans la remorque, on a tout ce que l'on a ramassé aujourd'hui avant de les étaler, de trier et de les étaler. Pour prétendre à l'AOP, il y a bien sûr un cahier de charge important. Pendant 15 jours, les piments vont rester ici pour maturer, avoir de bons arômes. On va retrier à l'équeutage, à la sortie du four. On trie tout le temps pour avoir que du bon. Là, les piments sont restés environ 48 heures dans ce four ventilé à 50 degrés. Il faut très bien trier, sinon la poudre pourrait avoir un mauvais goût et ne pas avoir l'appellation AOP. Donc très important pour nous. Une fois broyé, nous mettons un sachet de 5 kg. Nous appelons le syndicat du piment qui va dire à un organisme certificateur de venir prendre un prélèvement. Cet organisme ensuite appose un numéro de lot qui suivra pour la traçabilité jusqu'au consommateur sur le pot ou sur les sachets. L'échantillon de la poudre prise par l'organisme va passer dans une séance de dégustation et dit si ça rentre dans le cahier des charges du piment d'Espelette. Nous obtenons les signes de l'AOP que l'on pourra poser sur les différents contenants. On est aujourd'hui sur une zone d'appellation qui a 10 communes avec plus de 200 producteurs, 220 producteurs je crois, et avec peut-être 5 millions de pieds plantés. C'était vraiment une production qui était en perte de vitesse et qui allait disparaître. Quand on a fait des recherches historiques, quand on a vu la typicité du produit, quand on a vu la zone de production, tous les éléments nous ont fait aller vers la reconnaissance en appellation. On a des trésors dans notre savoir-faire, donc ça a permis de sauver cette production, mais ça a permis aussi de sauver l'agriculture ici, parce qu'ici on est l'entrecôte, on est entre la côte et l'intérieur, et on est soumis à une pression foncière énorme. Et là, grâce à cette production qui demande peu de superficie au final, ça nous permet de rester agriculteurs. Parce que si on n'avait pas eu le piment d'Espelette, on ne serait plus paysans aujourd'hui.